like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Salut Richard, merci d'être là et de vous adresser un petit peu particulièrement aujourd'hui à tous ceux qui ont des petits soucis auditifs et ceux qui portent des prothèses, justement, parce qu'il y a une rééducation qui est possible. Exactement, parce que effectivement, ces prothèses auditives sont indispensables, parce qu'il y a un vieillissement de l'écoute, comme il y a un vieillissement de la vision. Le problème, c'est que dans un tiers des cas, les gens qui portent environ 1 million en France des prothèses auditives ne sont pas satisfaits. Alors, ces personnes ne sont pas satisfaits soit parce que la prothèse n'est pas tout à fait adaptée, soit tout simplement parce que leur vieillissement de l'audition a évolué et donc c'est pas ce qu'il leur faut, ou alors parce qu'il y a d'autres raisons, en tout cas suffisamment, pour qu'ils déposent et qu'ils retirent, qu'ils n'utilisent pas cette prothèse auditive. J'en ai marre, tout voilà, simplement. j'en ai marre et ça a un coût, même si aujourd'hui il y a un remboursement beaucoup plus facile pour ce type d'appareillage, ils le déposent. Et donc on a trouvé, il y a une solution, c'est la rééducation. Encore une fois, attention, il ne s'agit pas de changer la prothèse auditive, de mieux augmenter le volume, non, il s'agit de rééduquer une zone du cerveau entre l'oreille interne et le cerveau qui agit, qui est impacté dans l'audition. Et vraiment, c'est quelque chose de nouveau et qui marche puisque on a rencontré 2 personnes qui ont bénéficié de cette rééducation et qui ont pu justement avoir une prothèse beaucoup plus optimisée. On va voir tout de suite leurs témoignages et les explications d'une spécialiste de l'audition. Regardez. Pour mieux entendre avec ses prothèses auditives qu'il porte depuis 17 ans, Bertrand a suivi une rééducation originale. C'est vrai que ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Parce que, à force de perdre l'audition, on est en dehors, on est dans sa bulle et on ne participe plus à rien. Un tiers des patients qui ont des prothèses auditives ne sont pas satisfaits de leur prothèse auditive, en particulier dans la compréhension. Et la compréhension dans des situations bruyantes, les situations professionnelles, mais aussi les situations privées. Et dans ce cadre-là, la rééducation auditive va leur permettre, en travaillant dans un auditorium, en travaillant leurs circuits neuronaux qui les relient entre l'oreille interne et le cerveau, de s'habituer à travailler dans le bruit et à améliorer leur compréhension. C'est tout le but de cette rééducation auditive. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Parfait. Pour ce patient, on voit les progrès au fur et à mesure dans les exercices qu'on fait. On a commencé avec des exercices à une certaine intensité. Au fur et à mesure, on peut diminuer l'intensité de la voix ou augmenter l'intensité des bruits de fond, des bruits parasitants. Il s'en sort mieux dans les exercices de localisation de bruit. On travaille aussi la lecture labiale. Du coup, c'est pour ça qu'on a des masques transparents. Donc on voit au fur et à mesure l'amélioration de la compréhension. Si on n'entend pas un mot, on ne peut pas comprendre la phrase. Donc c'est bien l'écoute et après la compréhension de la phrase globale qui nous permet, comment dirais-je, après de répondre. Avec ce programme de 10 séances, Bertrand a même diminué la réception sonore de ses prothèses auditives. Anaïs a suivi la même rééducation. Un traumatisme a endommagé son oreille interne et altéré son audition, surtout à droite, ce qui a justifié le port de prothèses. Au début, les prothèses auditives étaient suffisantes par rapport à ma perte d'audition. Et quand il y a eu une aggravation, c'est là où je me suis retrouvée vraiment en difficulté. La rééducation est alors intervenue pour m'aider par rapport à ces difficultés-là. Une rééducation qui facilite son quotidien, notamment dans le cadre de son activité professionnelle. Et Richard, c'est pour qui ce type de rééducation, on va dire? Écoutez, il y a beaucoup de gens qui abandonnent, refusent de porter parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc c'est peut-être ces gens-là, mais avant d'aller dans un centre de rééducation comme celui-là, il faut peut-être aller consulter son audioprothésiste. C'est quand même lui qui, au départ, a proposé et a adapté. Et puis, le cas échéant, l'ORL peut être là pour être un conseil. En tout cas, ce type de service, c'est un service de rééducation et de réadaptation. Et bien, ça se développe un peu partout en France. Là, on était à Paris, mais il en existe ailleurs en province. Donc c'est vraiment quelque chose qui va intéresser, parce qu'encore une fois, un tiers des personnes ne sont pas satisfaites. Et c'est tant mieux. Non pas qu'ils ne soient pas satisfaites, mais qu'il y en ait un petit peu partout de ce genre de centre de rééducation. Merci beaucoup, Richard. Julie.